tout le monde, je m'appelle Mathieu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, attention, un petit peu spécial, on va faire une petite vidéo lifestyle, tuto, tout ça, donc tout bien pour créer un mood board. Avant de commencer, j'aimerais bien vous dire un petit peu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mood board. Le mood board, qu'est-ce que c'est? C'est une planche avec des inspirations à l'intérieur. Sous forme de collage, il peut y avoir par exemple des mood boards autour de la mode, autour de la déco, autour des envies, des aspirations, un thème voilà, qu'on a envie de faire. Et donc du coup, c'est pour ça que j'avais envie de vous faire partager aussi cette petite passion pour les mood boards et surtout pour comment le créer soi-même. Donc voilà, donc on va le faire sur iPad, d'accord, mais vous pouvez le faire aussi directement sur votre ordinateur et je vais vous présenter avec un logiciel qui est gratuit, qui peut être payant, mais qui est gratuit, qui s'appelle Canva. Donc si la vidéo te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce, voilà, je compte sur toi, et de t'abonner à la chaîne et de me dire en commentaire si ce genre de vidéo, petite vidéo, tout ça, lifestyle, ça te plaît ou pas, voilà, je compte sur toi. Donc on y va, c'est parti, direction l'iPad. Donc on est sur Canva, c'est un logiciel, une application que vous pouvez trouver sur iPad et qui est gratuite, mais qui a aussi la version payante, mais vous n'êtes pas obligé de faire payant. Et puis voilà. Donc ce qu'il faut pour faire un mood board, en tout cas pour moi, c'est Instagram, n'importe quoi, Instagram. C'est pour publier, voilà, qu'il faut Instagram. Mais vous avez besoin de Pinterest, voilà, et de Canva. Moi, je l'ai fait sur GoodNote auparavant. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait cette petite réalisation-là, voilà, que j'ai publiée sur mon Instagram. Et j'ai fait celle-ci pour aujourd'hui, spéciale Saint-Valentin. Voilà. Donc, nous, du coup, on va aller sur Canva. On va créer un design, d'accord? Et on va commencer par un document A4 tout simple au départ. Ok? Jusque-là, tout va bien, c'est pas compliqué, c'est tout simple. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va aller sur Pinterest. En allant sur Pinterest, en fait, on va dans la barre de recherche et en haut, on va marquer donc des images, d'accord, pour les trouver. Vous allez marquer ça, aesthétique, d'accord, aesthétique. Donc, il faut bien l'écrire, voilà. Et vous mettez la couleur, d'accord, que vous voulez. Mais avant de faire ça, il faut bien sûr trouver son thème. Par exemple, je sais pas, vous avez envie de faire, je sais pas moi, là en ce moment c'est la Saint-Valentin, et ben même si certains, et je le sais, pardon, détestent cette fête et sont anti-Saint-Valentin, parce qu'en effet on n'a pas besoin de la Saint-Valentin pour déclarer son amour à celui ou celle qu'on aime, et ben on peut partir un petit peu là-dessus pour, voilà, pour rigoler et pour voilà. Donc on part sur ça et donc du coup moi les couleurs que j'aime bien c'est du rose, donc je mets pink par exemple et je mets pink pastel parce que je trouve ça plus chaleureux. Je refais pas celui que j'ai fait tout à l'heure, je vais en faire un autre et là vous enregistrez vos images, d'accord, vous choisissez celle que vous aimez bien. Par exemple celle-ci, moi je trouve qu'elle est sympa, donc je vais la prendre et je vais la télécharger, l'image. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres sympathiques. Je trouve celle-ci aussi peut-être sympathique. Donc là, vous faites une toute... vous faites plein d'images, d'accord, que vous avez envie de mettre, parce que ça, je répète que c'est du collage. Hein. Donc du coup, voilà. Mais c'est très créatif. On est en mode Saint-Valentin, donc on va mettre aussi des petits cœurs. Ça peut être cool. Toujours dans les mêmes tons, c'est plus sympa. Des petits papillons aussi, vous allez voir, ça peut être sympa aussi. Voilà, je crois qu'on va revenir un petit peu en arrière pour aller voir un peu autre chose, si on n'a pas autre chose que ça. Alors, tac, des petits nuages, ça peut être cool ça aussi. Voilà, hop, on télécharge, ça c'est joli. Ouais, les fleurs de cerisier, c'est très joli, j'aime beaucoup. Ça aussi, marguerite, là, c'est magnifique. Voilà. Et vous verrez, en fait, qu'on peut aussi... Chamallow, c'est sympa aussi, c'est mignon. Voilà. Et je vais essayer de trouver un autre truc. Des ballons. Allez. Voilà. Donc, je pense que c'est bon, j'ai fait ma petite réserve. Et alors, maintenant, ce que je vais taper,
c'est des phrases, d'accord? Par exemple, si j'ai envie d'écrire des choses. Donc là, par exemple, je vais marquer donc quote, c'est pour des phrases, par exemple, quote, love, voilà, quote love, et je mets French pour en français. Mais bon, après, vous n'êtes pas obligé, hein, bien sûr. Hein. Vous pouvez mettre aussi des choses pas forcément en français. Hein. Donc, vous pouvez mettre en anglais, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et on essaie de chercher des petites phrases en fonction de l'amour, en fonction voilà, des sentiments, tout ça, qui peuvent être bien. Mais attention, on essaie de trouver des trucs sympas quand même. Hein. Et un peu jolis. Voilà. Non. Alors, parce qu'il faut que avec toi je suis moi. Ah, bah ça c'est sympa par exemple. Donc je télécharge. Voilà. Je regarde s'il n'y a pas l'amour de ma vie. Âme sœur, je suis comme je suis. La vie continue. L'amour de ma vie pour toujours. Ah, pour toujours j'aime bien. Voilà. Et plus fort ensemble aussi. Ça peut être pas mal. Donc voilà. Donc j'ai pris ça. Je pense que c'est bon. Niveau. Je recherche quand même des petites. Non, je pense que c'est bon. Allez, on retourne sur le Canva. Alors là, du coup, sur Canva, vous avez la galerie. Donc vous cliquez dessus et là, vous avez toutes vos images que vous avez téléchargées. Donc du coup, c'est cool. On y va et on prend. Voilà. Pour les écritures, j'attends un peu. Donc maintenant, on va essayer de les placer dans différents endroits, d'accord, et différentes tailles. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, différents, parce que c'est comme ça que vous allez créer votre mood board. Il faut que ce soit quand même assez différent. Et alors, vous pouvez modifier l'image, c'est-à-dire lui rendre une petite forme, par exemple, aussi, d'accord, par moment. Donc, du coup, il faut que ce soit des tailles différentes. Ah, mince. Ah. Donc là, par exemple, je fais glisser pour que ça descende. Ici, c'est les fleurs qui m'intéressent. Le reste, non. Donc du coup, je redescends. Mais pourquoi ça fait comme ça? Donc, hop. On va voir aussi, au niveau superposition, comment on peut faire pour que, par exemple, une image soit au-dessus et une image soit en dessous, par exemple. Donc, je pense que les fleurs de cerisier, ça va aller là. Ça, c'est là. Et derrière, j'en ai une autre qu'on ne voit pas. Voilà, avec les cœurs. Donc là, par exemple, vous voyez, là, ça commence un petit peu à ressembler à quelque chose de sympathique. Donc, j'adore les fleurs de cerisier. Donc, je vais passer là. Ensuite, les petits chamallows. Peut-être ici. Ça, c'est un peu trop gros. Et les macarons, parce que par exemple, j'aimerais bien les mettre en avant, c'est-à-dire plus devant. Donc du coup, je vais là et je vais aller à les trois petits points et je vais mettre position. Et là, je vais mettre avant-plan. Et comme ça, moi, ça sera sur l'avant-plan. Donc, on peut s'arrêter là si on a envie, vraiment. Si on a envie de s'arrêter là, on s'arrête là. Voilà. Mais on peut continuer, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des petites choses. D'accord ? Par exemple, on peut rajouter les fameuses écritures que nous, on a prises. Par exemple, avec toi, je suis moi. Voilà, par exemple, si on a envie. Voilà, donc on retourne sur la page et là, on va rogner. D'accord ? On va rogner et on va prendre juste la phrase, voilà, qui peut être sympa, qu'on va prendre. Aussi, pareil, on va rogner pour pouvoir prendre juste pour toujours forever. Forever, yes, on adore. Et lui, par contre, on va le faire bouger plus petit. Voilà, et on va le mettre par contre ici. Ça peut être bien. Donc, vous avez fini de faire votre page. D'accord ? Vous avez envie de... donc, vous avez plusieurs dimensions. Soit pour votre téléphone, d'accord ? Soit pour Instagram, voilà. Soit pour ce que vous voulez. Donc, pour ça, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est-à-dire que vous allez aller ici, là-haut. D'accord ? Les petites mesures.
et vous allez cliquer sur les différentes, ce que vous voulez. Par exemple, si c'est pour une publication Instagram, vous cliquez sur publication Instagram. Donc, et ça va copier et redimensionner. Le truc, c'est que là, vous voyez, ça c'est pas bien fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est devenu un peu bizarre. Donc, vous avez juste en fait à recliquer sur les images que vous avez choisies, d'accord? Et venir les replacer exprès pour Instagram, d'accord? Ensuite, comment je vais faire? C'est-à-dire que là, je veux la télécharger. C'est bon, ma page Moodboard est faite, elle est bien, elle correspond à ce que j'ai envie de faire, donc je vais l'exporter. Donc pour exporter, j'appuie en dessous et je mets enregistrer. Voilà, et je mets PNG, voilà, je reste comme ça et je mets télécharger. Donc là, il va me télécharger mon image, mon moodboard, que je mets dans enregistrer l'image. Voilà. Et là, c'est bon, je retrouve dans mes images. Donc ici, elle est là. Voilà. Et là, après, je pourrais la publier sur Instagram, sur mon Instagram, et ça fera un nouveau moodboard. Voilà. Je préfère le faire avec l'application GoodNote, mais qui est payante. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas présenté dessus, parce que sur l'application GoodNote, je peux même faire des annotations, je peux écrire tout ça. Canva, je ne le maîtrise pas entièrement avec le stylet, mais déjà, je pense qu'avec ça, vous pouvez faire quand même des choses sympathiques. Et surtout que si par exemple vous voulez écrire vous-même, vous mettez texte, d'accord, vous mettez là par exemple, on revient là, et si vous voulez vous-même écrire des choses, par exemple là, je supprime tout, voilà, parce que moi j'ai pas envie l'atelier chocolat, et je peux taper du texte, voilà. Vous pouvez écrire, mais du coup le stylet avec GoodNote, je peux faire des choses directement avec le stylet, et là sur Canva, l'application, je ne sais pas encore très bien comment faire, mais sur l'application GoodNote, par contre là oui, par exemple moi c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire je prends mon stylet et je peux faire directement un cœur, je peux faire un soleil, je peux faire tout ce que je veux et ça c'est cool. Donc voilà, mais GoodNote c'est payant. Donc voilà, donc à choisir. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait notre petite page, notre petit moodboard spécial Saint-Valentin. On peut faire vraiment sur tout, la nature, sur des inspirations, par exemple un sentiment qu'on a en ce moment. Et je trouve ça très créatif et très sympa. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter absolument cette petite activité, parce que moi je la trouve très sympathique. On aurait pu faire aussi, c'est ce que je regarde là, les contours. Par exemple, là, moi, c'est ce que j'avais fait sur GoodNote, le contour du cœur, le contour de... voilà. Donc, bon, voilà. Chacun fait ce qu'il veut, voilà. Mais c'est bien parce que c'est libre et du coup, voilà. Bon, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce, de commenter, bien sûr, de me dire ce que tu en as pensé. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite, voilà, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, à bientôt. Portez-vous bien, surtout. Et plein de big love, voilà, à tout le monde. Voilà, même si vous êtes tout seul, c'est pas grave. L'amour est autour de vous, voilà. Et moi, je vous en donne. Voilà, il n'y a pas de souci. Bisous, ciao. Lights out, hearts beating faster in a minute.